Bonjour, nous voici pour un nouveau diaporama sur le test de dépendance. Il y a un test de dépendance qui existe depuis environ une trentaine d'années, qui porte le nom de Fagerström, du nom d'un psychologue suédois, si mes souvenirs sont exacts. Ce test a beaucoup vieilli, puisque les rapports entre les fumeurs et la société se sont modifiés avec le temps. En effet, la place du tabagisme est différente aujourd'hui, notamment par exemple avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Les fumeurs sont déconditionnés du comportement dans ces situations. Quand on fait ce test de Fagerström, tel qu'il est conçu, qu'on retrouve partout, puisque c'est ce test qui est validé, qu'on retrouve notamment en pharmacie par exemple, nous avons tendance à obtenir des scores qui sont plutôt faibles. Et par voie de conséquence, on sous-estime sa dépendance. C'est pour cela que j'ai réalisé mon test de dépendance, inspiré du test de Fagerström, réactualisé, de façon à ce que vous puissiez évaluer plus justement votre dépendance et par conséquent pour que vous puissiez être encouragé à utiliser le dosage de substitution nicotinique qui vous correspond. Pour la première question de ce test, combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette? Cette question est importante parce que plus le délai est court entre le réveil et la première cigarette, plus vous serez vraisemblablement dépendant. Dans les 5 minutes, 3 points. De 6 à 30 minutes, 2 points. De 30 minutes à 60 minutes, 1 point. Et après 60 minutes, 0. Autre question. Alors là, j'ai modifié la question d'origine. Après quelques heures chez des amis non-fumeurs, fumez-vous une cigarette en rentrant chez vous? Si c'est oui, 1 point. Si c'est non, 0. Appréciez-vous particulièrement la cigarette du matin? 1, oui, 0 pour non. Combien de cigarettes fumez-vous par jour? 1 point si c'est moins de 10. Entre 10 et 20, 2 points. 21 à 30, 3 points. Plus de 30, c'est 4 points. Les scores sont modifiés par rapport au test d'origine. Je vous invite à ajouter à 1 point aussi si vous fumez des cigarettes roulées. De même, si vous fumez du tabac brun, ajoutez 1 point. L'absorption de la nicotine dans les muqueuses aérodigestives est plus importante pour les cigarettes brunes. N'hésitez pas, soyez généreux. Dernière question, est-ce que vous fumez de façon plus rapprochée les premières cigarettes du matin, les 2 ou 3 premières heures par rapport à celles d'après-midi? 1 point si c'est oui, 0 si c'est non. Et avec ce test, on peut penser que vous aurez quand même un score plus élevé que le test de référence. C'est vrai que ce test n'est pas validé, mais au moins, il ne va pas sous-estimer vos rapports avec le tabac. C'est un test de dépendance globale au tabac, ce n'est pas un test de dépendance à la nicotine. Pour évaluer votre dépendance, vous additionnez vos résultats. Plus votre score est élevé, bien évidemment, plus vous êtes dépendant, tout simplement. Je vous remercie et peut-être à bientôt sur mon site. N'hésitez pas à y aller, vous aurez, je pense, de nombreux conseils. À bientôt, au revoir.